rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Ce sera, frères et sœurs, dans l'Épître aux Colossiens qu'on partagera la parole ce matin, au Colossiens chapitre 4, dans laquelle on va découvrir des personnages qui sont dans cette église de Colosse. D'ailleurs, ville qui a été détruite par les Turcs et rasée en 1200 de notre ère. Il reste à l'heure actuelle que des ruines. On va essayer de voir quelques personnages auxquels l'apôtre Paul écrit et qu'il envoie donc cette lettre. Et ce sont des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas forcément des anciens, ni des diacres, ni des responsables d'église. Ce sont des personnes qui ont leur nom écrit dans cette épître aux Colossiens. Un peu comme quand nous étions quelque part dans l'école de dimanche pour les plus anciens et qu'on avait été enseigné par des moniteurs, des monitrices sur des personnages de la Bible, sur des personnes de la Bible. Et à cette époque, on avait un flannélographe. Pour les plus jeunes, ça n'existe plus, sur lesquels on venait mettre des figurines. C'était du feutre et ça plaisait très bien. Enfin, moi, ça me plaisait bien, de toute façon. Mais bon, voilà, maintenant, on est dans un autre temps, dans une autre époque. Et on voulait peut-être ressembler à ces personnes quand ces moniteurs, ces monitrices parlaient, par exemple, comme de Moïse, de Gédéon, de Jonas, de David, de Daniel, etc. Et de toutes ces personnes qui ont peut-être cohabité avec nous pendant notre enfance. On va lire cette lettre-là, c'est la fin de la lettre en fait. Hein. On lit au chapitre 4, verset 7, et là on lit dans Parole de vie, oui c'est ça, verset 7, c'est les salutations de l'apôtre Paul. Tychik vous donnera toutes les nouvelles à mon sujet. Pour cadrer, il a mandaté Tychik pour transporter cette lettre. Une missive. C'est un frère et un ami, un serviteur fidèle qui est avec moi au service du Seigneur. Je vous l'envoie surtout pour vous donner de nos nouvelles et pour vous encourager. L'apôtre Paul n'est pas à Colosse, il n'y a jamais été pour les détails. C'est pour ça qu'il envoie Tychik. Onésime, ce frère fidèle et très aimé, est avec Tychik. C'est quelqu'un de chez vous. Ensemble, ils vous raconteront tout ce qui se passe ici. Aristarque, qui est en prison avec moi, vous salue. Marc, le cousin de Barnabas, vous salue aussi. Vous avez reçu des conseils au sujet de Marc. S'il vient chez vous, recevez-le bien. Jésus, qu'on appelle Justus, vous salue également parmi les Juifs devenus chrétiens. Ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils m'ont donné du courage. Épaphras, qui est près de chez vous, qui est de chez vous, vous salue. Ce serviteur du Christ, Jésus combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétiens et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Il travaille beaucoup pour vous, pour les chrétiens de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. J'en suis témoin. Luc, notre ami médecin, vous salue, ainsi que Démas. Et puis il continue. Et saluez les frères et sœurs chrétiens qui sont à Laodicée, avec Nympha et avec la communauté qui se réunit dans sa maison. Lisez cette lettre chez vous, et ensuite donnez-la à l'église de Laodicée pour que les autres chrétiens de cette ville la lisent aussi. Et vous, lisez la lettre qui arrivera de Laodicée, dites à Archippe, « Attention, tu es chargé d'un travail au service du Seigneur, fais-le correctement. » Le premier personnage que l'on rencontre, c'est Tychik, un compagnon de l'apôtre Paul, si on a la lecture sous les yeux, si on laisse le texte là. Un homme qui est au service du Seigneur, qui travaille avec l'apôtre Paul, qui est un proche de l'apôtre. Et comme je l'ai dit, souvent il était envoyé pour transporter un pli, donc transporter quelque chose, une lettre, une mission, comme quand l'apôtre l'envoie en Crète, il lui dit « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychik », il écrit ça à Tite, ne mettons pas ces textes-là. Et puis un peu plus loin, il dira aussi dans l'épître à Timothée, la deuxième épître, il dit « J'ai envoyé Tychik à Éphèse ». Et dans notre texte à nous, il dit « Je vous l'envoie tout exprès ». Et on voit que Tychik est un homme qui sert particulièrement à transporter et à envoyer quelque chose, à porter des plis qui sont intéressants, des lettres.
Mais pas seulement que cela, il n'est pas seulement, je vais dire, la personne qui va accomplir des missions sur le terrain. Au-delà de cela, il va récolter des fonds dans d'autres églises qui se sont mis ensemble pour récolter de l'argent pour aider d'autres assemblées, d'autres églises qui sont en difficulté. Et vous voyez qu'au travers de cela, il y a tous des traits et des caractéristiques qui sont comme les nôtres aujourd'hui. On parle quelquefois de la SAPEP qui porte le nom dans sa première lettre S comme solidarité, et on voit dans ces textes-là que déjà les chrétiens avaient le sens de la solidarité et mettaient de l'argent à part pour aider d'autres communautés. Dans certaines églises, lorsqu'on va en France, il y a des assemblées, je ne vois jamais d'offrandes dans les cultes et tout ça, mais je sais qu'elles sont aidées par des plus grosses églises. Voilà comment ça fonctionnait. Ici, c'était pour cadrer un peu la vie de cette église et du fonctionnement des églises à ce moment-là, mais aussi de Tychik, qui est cet homme envoyé, qui porte les lettres, mais aussi les collectes. Et on dit d'ailleurs de lui que c'est l'homme du coup de main, l'homme à qui on peut avoir confiance, l'homme sur qui on pouvait compter. Tychik veillait bien sûr aussi au bien des uns et des autres dans l'Église. Il était attentionné pour les frères et les sœurs qui étaient dans l'Église. Et ça faisait certainement plaisir à Tychik de savoir que dans la lettre qu'il avait les éloges de l'apôtre Paul, qui disait de lui que c'était son compagnon de service, son fidèle serviteur dans d'autres versions de la Bible, parce qu'on peut en prendre plusieurs, et chaque fois, il est appelé différemment. Mon cher ami, dit de lui l'apôtre Paul, des termes élogieux qui sont écrits dans cette lettre que Tychik porte. C'est une partie de la personnalité de Tychik qui nous est dévoilée ici, même si on fait quelquefois un jeu de mots sur Tychik. J'ai entendu dans les réunions de partage d'église, on dit que c'est notre frère Ruben, j'ai entendu ça, il a dit c'est un chic type. Voilà, une autre façon. Est-ce qu'on peut s'y retrouver et voir quelques traits de caractère dans cette personne? Est-ce qu'on peut s'y voir dans cette personnalité de Tychik, dans cet homme de confiance, un homme sur qui on peut compter, et de se dire que même dans l'Église, même dans les familles, même dans les couples, même dans la société dans laquelle on vit, même en dehors de l'Église, il faudrait beaucoup d'hommes comme celui-là, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais si on se pose la question, moi-même, est-ce que je peux me retrouver dans Tychik? Est-ce que j'ai quelques traits de caractère de ma personne qui se retrouvent dans cette personne-là? Tychik n'est pas envoyé seul, un peu plus loin dans le texte. Verset 9, Onésime part avec lui. L'apôtre écrit, je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé. Alors Onésime, on le retrouve un peu plus loin, aussi dans la lettre à Philémon. Quelque part, c'est un drôle de gars, c'est un baroudeur qui n'a pas un passé, je vais dire, tout à fait plat, mais qui revient de loin. C'est un esclave aussi, qui s'est enfui de chez son maître. Alors on pourrait peut-être se poser la question et se dire, la réflexion, on se dit, tiens, il y a des esclaves parmi les chrétiens. Pour ceux qui seraient profanes de la Bible, il faut savoir que l'Empire romain, quand il s'installait dans des régions et dans des zones, eh bien, installait beaucoup d'esclaves. Et on estime qu'il y avait à peu près entre 50 millions d'esclaves dans tout l'Empire romain à l'époque. Et les esclaves n'étaient pas des gens comme on le pense, avec des chaînes et avec étaient des contraintes. Certains esclaves étaient même mieux dans la vie que certains citoyens. Et ils étaient quelquefois même mieux logés, mieux nourris, mieux considérés. Et Onésime, c'est quelqu'un donc qui s'est enfui de chez Philémon. Et malgré tout, au regard de l'Empire de Rome et de la loi de Rome, qui était dure envers des personnes comme Onésime, parce que s'il se faisait rattraper, eh bien, mal lui en aurait pris, et probablement qu'il aurait... Ben, ça ne s'est pas passé comme ça. Non. Onésime, le fait de s'être enfoui, bien sûr, s'est retrouvé hors la loi, et son chemin, un jour, malgré tout, a croisé celui de l'apôtre Paul. Et comme lui qui avait un passé chargé. On sait que Paul n'a pas eu un passé qui était clean. Paul lui parle un jour alors de Jésus et Onésime va tourner le dos à son passé et recevoir le libérateur Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie. Et l'apôtre Paul connaît très bien Onésime parce qu'il dit de lui, si on se rappelle le texte, ou bien si le texte suit, il dira dans cette lettre, c'est mon enfant, c'est un bien-aimé et c'est un fidèle. Voilà ce qu'il dit de Onésime.
Onésime a changé. Et on se rappelle que l'apôtre Paul, son travail, c'était d'annoncer l'évangile. La bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ, qui transforme un homme et qui transforme Onésime dans cette histoire et dans cette lettre que nous voyons ensemble. Et qui est de cela? Onésime est quelqu'un qui a eu le cœur changé par Jésus-Christ. De ceux qui ont remis aussi leur vie, leur passé. Parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible dit qu'il a jeté tous nos péchés derrière lui et tout pardonné. Onésime est la phototype de ce que l'apôtre Paul prêche quand il dit dans l'Épître aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors l'apôtre écrit, il est un des vôtres, il faut l'accueillir comme tel, se tenir prêt à l'accueillir. Quelque part dans l'Église, c'est un modèle d'honnêteté et d'accueil et d'honneur devant Dieu que d'accueillir les personnes qui ont un passé difficile et qui sont les plus difficiles. Parce que ça existe dans l'Église, et je cible pas l'assemblée locale, je dis dans l'Église en général, il y a aussi des personnes qui sont difficiles et il faut pouvoir aussi aller vers elles. N'est-ce pas aussi dans Onésime qu'on pourrait trouver un peu de chacun de nous quelque part? On pourrait dire comme monsieur et madame tout le monde, avec un passé aussi, pas peut-être comme celui d'Onésime, mais n'avons-nous jamais dérapé, n'avons-nous jamais mis notre pied de travers, ne nous sommes-nous jamais écartés non plus de la vie dans la vie dans laquelle nous nous étions introduits avec le Seigneur. Et peut-être quelquefois l'écart est plus long pour les uns que pour les autres avant de revenir, comme Onésime l'a fait. Si Onésime a été reçu par le Seigneur, au même titre que lui, rappelons-nous que le Seigneur nous reçoit aussi, il nous a reçus aussi. Alors la question se pose comme pour Tychik, suis-je aussi un genre d'Onésime? Sommes-nous, quelque part, un genre d'Onésime? Et si nous considérons que nous sommes un peu comme lui, alors on peut se réjouir d'avoir aussi rencontré et d'avoir connu Jésus-Christ. Verset 10, l'autre personnage, Aristarque. Aristarque, et l'apôtre Paul dit, mon compagnon de captivité. Aristarque, le Macédonien de Thessalonique, l'apôtre donne des précisions. Il est loin de chez lui parce qu'il est à Rome. Il ne faut pas oublier que toutes les choses se font à pied aussi, que tout cela, ça prend du temps lorsqu'il y a quelque chose qui se passe. Et il est à Rome avec l'apôtre. Bien sûr, il n'a pas un passé comme Onésime. Il n'a pas un passé explosif. Et quelquefois, on se dit, tiens, moi, je n'ai pas un témoignage intéressant à rapporter ou à dire ou à raconter parce que je n'ai pas eu un passé qui était comme une bombe, un peu comme Jacques, quand il nous dit que son passé, il nous en a dévoilé quelques facettes. Mais voilà, on n'a peut-être pas tous un passé comme Onésime, mais on est quand même des personnes qui sont présentes aussi dans l'assemblée, comme Aristarque était présent à côté de son frère, à côté de son ami Paul. Il est malmené par la foule. Comme Paul, puisqu'il est le compagnon de Paul, il faut se rappeler que dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul est quelqu'un qui n'est pas bien vu des autorités, puisqu'il est le perturbateur, je vais dire, de certaines convenances, et les autorités, lui, en veulent. Et on pourrait dire qu'Aristarque, un jour, il se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Pas de chance pour lui. Paul est arrêté, et lui, quelque part, il part avec Paul en prison, mais d'une façon volontaire, dans les détails, quand on recherche la vie d'Aristarque, il part soutenir l'apôtre Paul qui va se retrouver en prison. D'ailleurs, lorsque l'apôtre écrit ces lettres-là, il est en prison. Aristarque calque sa vie sur celle de Paul, qu'il appelle son ami, son compagnon, on pourrait dire, comme certains l'emploient dans le monde, son pote. Et Paul passe par des difficultés, mais Aristarque est là. Il veille aux besoins de l'apôtre. Il renonce à sa liberté pour accompagner l'apôtre Paul. C'est un fidèle et il fait du bien à l'apôtre. Et Aristarque, on pourrait dire de lui que c'est un homme compatissant, que c'est quelqu'un de loyal, parce qu'il reste quand les difficultés sont là, quand la tempête est là. Il ne s'enfuit pas quand Paul est arrêté. On peut s'imaginer toute la scène. On peut s'imaginer faire même des rapports de scène dans notre contexte de vie aujourd'hui lorsque on fait de l'évangélisation. Quand il y a des temps difficiles, Aristarque reste, il ne quitte pas le navire quand le navire coule.
Et Paul l'appréciait et lui était reconnaissant parce qu'ensemble, dans tous ces épisodes de vie, ils faisaient front devant les difficultés, ils faisaient front ensemble dans les tempêtes, dans leur quotidien, ils portaient ensemble les fardeaux, leurs propres fardeaux, mais aussi les fardeaux de l'Église et des églises. Ensemble, ils portaient les fardeaux dans leur quotidien. L'Église a besoin aussi de ce genre de personnes qui savent laisser quelque part leur confort de vie et une certaine partie de leur liberté pour pouvoir servir Dieu. Et on peut s'imaginer que Paul, même si on dit que c'est les héros de la foi, et que Aristarque et Paul, on peut s'imaginer qu'ils avaient les traits tirés aussi, qu'ils étaient fatigués, parce que, je le rappelle, les choses ne se faisaient pas facilement, c'était difficile à l'époque. Comme on pourrait dire, aujourd'hui on dit qu'on est dans des phases difficiles, mais à cette époque-là, les gens avaient des difficultés de tous bords. Rien n'était évident. Par exemple, lorsque Tychik transporte les lettres, il ne faut pas penser que la lettre, elle arrivait comme ça. Il n'y avait pas de PC, on n'envoyait pas un mail. Il fallait faire des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres à pied, des allers-retours. Tout ça, ça pesait sur le physique et sur le moral des gens. Aristarque, on pourrait dire qu'il avait peut-être quelquefois les traits tirés, il était dans une galère, et pourtant, on peut se les imaginer souriant avec l'apôtre Paul, content d'accomplir le service, marchant ensemble pour le Seigneur. Peut-être là aussi, on pourrait s'imaginer, comme Aristarque, quelle serait notre position dans certaines situations, quelle serait notre réaction, quelle serait ma façon de gérer. Verset 10, on parle à un autre personnage, on passe à un autre personnage, le Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, dit Paul, il va chez vous, accueillez-le. S'il va chez vous, accueillez-le. Marc accompagna aussi l'apôtre Paul. Il n'aura pas le même ministère que Tychik et Aristarque. Mais Marc était avec l'apôtre Paul et Barnabas dans leur voyage, pas pour longtemps. Il se laisse décourager à un certain moment, lorsqu'il y a certaines difficultés qui surgissent, ce qui peut arriver à tout le monde. Restons humains. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était les héros de la foi, mais malgré tout, avec des passes difficiles. Il va rencontrer des difficultés, Marc, et il va abandonner les apôtres, il va retourner à Jérusalem. C'est son attitude qui a créé les tensions entre Paul et Barnabas, mais pas une attitude de dispute. Ils se sont séparés gentiment, on pourrait dire. Mais un jour, la grâce de Dieu va revenir et va relever Marc dans son travail. Et il va avoir un retour sur lui-même. Et il va de nouveau, au travers de cela, se rendre utile. Se rendre utile comment? Eh bien, parce qu'à partir de ce moment-là, il va écrire l'évangile de Marc, qu'on a tous à disposition, dans lequel, et que Dieu lui aura permis d'écrire. Il va lui confier ce travail important. Et l'apôtre Paul n'a pas de ressenti envers Marc. Il ne lui en veut pas, alors que, bien avant cela, beaucoup l'avaient abandonné du fait que lui-même s'était retiré, que Marc s'était retiré, d'autres frères l'avaient abandonné. Mais l'apôtre Paul se réjouit à nouveau de pouvoir collaborer et de travailler avec Marc. Alors, ça, si on analyse ce comportement-là, ce sont des dispositions qui sont des dispositions bienveillantes. Et ça, c'est important aussi dans l'Église locale, d'avoir des dispositions bienveillantes et de la disponibilité, comme on le voit dans ces frères dont on vient de parler. Ça doit faire partie aussi de la marche de l'Église et dans notre marche avec le Seigneur. Au verset 11, chapitre 4. Pas d'amalgame dans ce verset 11. Jésus, il y a des gens encore aujourd'hui qui portent un prénom comme Jésus, surtout du côté espagnol, et il a le surnom Justus. C'est courant de s'appeler à cette époque-là comme cela. Et l'apôtre dit, Jésus, surnommé Justus, vous salue également. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Justus, on va l'appeler Justus, parce que malgré tout, alors que malgré tout il fait partie de l'équipe, il fait partie de l'Église, et de ceux qui ont réconforté l'apôtre,
Probablement, on peut penser que c'est un homme qui était dans la discrétion, qui faisait les choses dans l'ombre, qui ne se faisait pas remarquer quand il était dans l'action, qui ne dit pas grand-chose, mais qui est bien portant et qui est bien présent dans l'Église, et quelqu'un sur qui on peut compter. Peut-être on peut aussi s'imaginer, parce que vous savez, quand on lit la Bible pour la rendre vivante, on peut s'imaginer, hein, rien n'est interdit, donc on peut le penser qu'il aurait probablement eu des mots d'encouragement vers les uns ou vers les autres, mais des personnes comme Justus qui sont dans l'Église et qui sont dans l'ombre ont droit aussi à des remerciements et à de la reconnaissance. Et ça, c'est une bonne chose ici que dans l'Assemblée locale, on pratique de cette façon-là aussi. On n'a pas oublié de remercier, et il faut remercier aussi ceux et celles qui sont dans l'ombre, et on le pratique. Et ça, c'est un point qui compte beaucoup, et un point qui est très fort dans l'Assemblée. Un frère disait un jour par rapport à cela que le Seigneur sait de toute façon ce qu'on accomplit, même si jamais, et si jamais ça n'a été fait, si on n'a jamais été remercié. Mais le Seigneur, lui, le sait. Et voilà, ça fait partie de la vie de l'Église. Et puis, Épaphras, au verset 12. Verset 12. Un autre membre de votre Église, écrit l'apôtre, et un vrai serviteur de Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, demandant instamment que vous deveniez des chrétiens majeurs. Alors, sur Épaphras, on ne va pas s'arrêter longtemps. Il y a beaucoup à dire sur lui, parce que donc, il fait partie de l'équipe, et nous nous y sommes intéressés à Épaphras ce mardi, donc dans nos partages de prière, de réunions de prière, et c'est pour ça que les réunions de prière ne sont pas, je vais dire, silencieuses ni sans vie. C'est intéressant, elles sont vivantes, et donc voilà, on avait abordé ce personnage d'Épaphras, cette personne d'Épaphras. Notre frère Ruben en avait parlé, mais si on veut mieux le connaître, eh bien rendez-vous sur Zoom, mardi à 19h30. Je ne vais pas marcher sur le terrain de Ruben, mais quand même, pour la plupart d'entre nous, on a l'habitude d'entendre son nom, parce que quand on lit les épîtres, on se rend compte qu'on parle assez souvent d'Épaphras. Lui, c'est un Colossien, un serviteur qui ne cesse de combattre. On l'a lu, et c'est dans la lecture. Épaphras est un passionné pour le Seigneur, pour l'Église. Il est là aussi pour les autres. C'est un homme de prière. Il est là pour les autres, mais j'ai mis une parenthèse, il n'est pas obligé. Réflexion, je la laisse à chacun. Mais il est bouillant, enthousiasmé, il a le feu et il est fervent. Alors j'ai regardé au dictionnaire, passionné, qu'est-ce que c'est? Eh bien, être passionné, c'est être fou. C'est être fou de quelque chose. Alors, mon petit-fils, un jour, quand il jouait, il m'a dit, « Papy, je suis fou. » Fou parce qu'il joue. C'est sa passion. Alors, Épaphras est passionné pour la santé spirituelle de l'Église. Pour la santé spirituelle des frères et sœurs, de l'œuvre, et pour la solidité de leur foi. Ce qu'il souhaitait, c'est que les chrétiens, ceux qui étaient dans l'Église, parce que c'était quand même le début de l'Église, c'était quand même leur désir, c'est que les chrétiens deviennent matures, qu'ils deviennent majeurs. Aujourd'hui, on revendique sa majorité. On tape sur la table, on dit « j'ai 18 ans, je prends ma majorité ». Épaphras est passionné. Il ne s'inquiète pas non plus de savoir quel sera, quand est-ce qu'il va s'arrêter. Je fais aussi une parenthèse, frères et sœurs, parce que ces personnages-là, ne pensons pas que ce sont des personnes qui ont un certain âge. Non, ils sont dans le critère d'âge, à mon avis, dans les 20-40 ans, une affaire comme ça. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus âgés, mais ils sont dans ce créneau d'âge-là. Ce qui inquiète Épaphras, c'est de prendre soin du troupeau, de ses brebis. Hein. Jésus parlait de ses brebis quand il parle de ceux qui lui appartiennent. Et de savoir, et ce qui inquiétait Épaphras, c'est de savoir que le troupeau, les brebis, les croyants, les chrétiens, aient tout ce qu'il leur fallait pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir adultes dans leur marche avec le Seigneur. On pourrait continuer
sur Epaphras, mais je m'arrête parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est rendez-vous mardi à 19h30 sur Zoom pour en savoir plus. Toujours est-il que nous pouvons nous interroger et nous dire, est-ce que je peux me retrouver dans le personnage d'Epaphras, dans ce tableau-là? Est-ce que je peux m'identifier dans ce portrait? Est-ce que j'ai des fibres d'Epaphras en moi? Est-ce que je suis quelqu'un comme lui, que je prie pour les autres, que je prie pour les autres églises? Est-ce que j'ai des buts précis lorsque je me mets à prier? Est-ce que je suis conscient? Est-ce que j'ai cette vision-là? Verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Alors, je raccourcis, parce que sur Luc, il y aurait beaucoup à dire aussi. Luc, c'est vraiment le médecin pratiquant. Bien sûr qu'on utilisait beaucoup de plantes à l'époque pour se soigner, puisque c'était un peu la culture grecque qui avait aussi sa main sur ces régions-là. Mais c'est un fidèle compagnon de l'apôtre Paul, et il est là pour soigner Paul. Parce que moi aussi, peut-être comme vous, je me faisais une idée de Paul. Je voyais l'homme baraqué quand j'étais plus jeune, quelqu'un de formidable, tout ça. Non, la Bible dit que c'était quelqu'un qui était chétif, qui n'était pas le gaillard super, voilà. Et il avait besoin d'être soigné aussi psychologiquement, parce que vu les pressions qu'il avait sur lui, vu son contexte de vie, c'est pas évident d'être perturbé, d'être secoué dans sa vie, d'être attaqué. Et certainement que Luc était là pour l'encourager, parce qu'un médecin vous apporte quand même un soutien psychologique et moral. Lorsqu'on va voir un médecin dans un premier temps, et puis on va plus dans la spécialisation, quand le médecin quelquefois il reconnaît qu'il est dépassé, il doit alors vous guider vers une spécialisation. Mais Luc est là pour apporter aussi des conseils à l'apôtre, et justement par rapport à son contexte de vie. Les autorités lui en veulent, vous pouvez trouver ça dans les Actes des Apôtres, Épître des Romains, et on pourrait bien prolonger, mais retenons quelque part sur que ce professionnel de la médecine, eh bien, il a mis son service et ses compétences au service de l'Évangile et au service de l'apôtre Paul, au service de l'Église. Même chose, dans ce personnage, on pourrait peut-être chercher des traits qui sont les nôtres, et je vous encourage quelquefois à faire des recherches. Il y a plein d'outils pour pouvoir le faire, et peut-être trouver aussi des lignes qui correspondent, qui pourraient correspondre, ou bien qu'on aimerait avoir. Ce n'est pas interdit d'avoir des similitudes. Démas, verset 14. Comme Luc, il sera pendant un certain temps auprès de l'apôtre, son compagnon de tous les jours aussi. C'est un homme qui entendait et qui écoutait l'apôtre Paul tout le temps, puisqu'il l'accompagnait. Quand l'apôtre Paul prêchait, quand il enseignait, quand il était dans les synagogues, sur les amphithéâtres, quand il était au milieu des gens, l'apôtre Paul prenait la parole et il évangélisait. Alors on peut se poser la question, était-ce devenu barbant pour Démas d'entendre tout le temps l'évangile? Dans quel état d'esprit accompagnait-il l'apôtre Paul certains jours, à certains moments? Est-ce qu'il n'y a plus rien qui correspondait à ses aspirations? Est-ce que son cœur ne s'allumait plus pour Dieu? Devait-il faire aussi des mises au point dans sa vie constamment, alors qu'il entendait l'apôtre qui parlait de changement, qui parlait de comportement? Trop dur pour Démas la vie de l'Église? Trop dur la marche avec le Seigneur? Trop dur la vie avec l'apôtre? Alors un jour il a entendu ces mots, ça a été écrit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, « Démas m'a abandonné pour le siècle présent ». Voilà ce que l'apôtre écrit à propos de Démas. Après on ne parle plus de Démas. C'est peut-être le seul. Ce siècle présent, ce temps d'aujourd'hui influence et fait pression sur l'Église et sur les croyants d'aujourd'hui comme autrefois. Si c'était écrit à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait déjà des influences.
On pourrait s'arrêter une fois sur ces influences. Qu'est-ce que l'esprit du monde? Qu'est-ce que la conformité dont on parle? Ou bien Démas a-t-il abandonné pour, et j'ai mis 3 points d'interrogation, quelle raison? Certains disciples un jour ont dit à Jésus, dans l'évangile de Jean chapitre 6, ils ont dit ceci: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et Jean écrira un peu plus loin, au verset 66, il écrira ceci: dès ce moment, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent. Ils n'allaient plus avec lui et retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. Il n'y avait pas que Démas. Alors, c'est un scénario, une attitude, quelquefois, de notre temps au regard du message de Dieu. Quand on propose à quelqu'un de se tourner vers Dieu, qu'on sait ce que Dieu demande par rapport à sa parole, et quand il demande que l'homme soit dans sa vérité et que l'homme respecte la justice de Dieu, quelquefois rien que de dire cela, eh bien ça dérange. Peut-être c'est le cas de Démas, peut-être c'est le cas des autres. Et puis arrive Nymphas. On arrive presque à la fin de la lettre. Bon. Pour les spécialistes, je ne vais pas dire est-ce un homme, est-ce une femme? C'est la polémique, mais on ne s'arrête plus sur des polémiques aujourd'hui. Peu importe. Nymphas, pour moi, c'est la femme, dans cette fin de lettre, qui accueille dans sa maison les croyants, probablement des juifs, des non-juifs, et d'autres cultures, d'autres ethnies, puisqu'on sait qu'il y a un brassage de cultures à ce moment-là. C'est la copie conforme de cette fin de lettre. Lorsque Nymphas ouvre sa maison, c'est la copie conforme de ce que nous vivions dans notre église, les cellules de maison. C'est exactement cela. Et dans d'autres églises, on accueillait aussi dans sa maison. Et pour ne pas trop s'écarter, dans l'église des Philippiens, Lydie accueillait aussi dans sa maison. Est-ce qu'on pourrait en déduire que les sœurs ne servaient qu'à accueillir et n'étaient que seulement là que pour avoir un rôle d'accueil? Non, pas seulement. Il y avait des femmes qui travaillaient avec l'apôtre Paul, et on sait que l'apôtre Paul avait beaucoup d'amis. Et là, je fais une parenthèse. Quand on est chrétien, qu'on devient chrétien, eh bien, la relation des amis, elle va se multiplier par 3. D'office. Vous pouvez réfléchir comme vous voulez, avant le nombre de personnes que vous connaissiez et après le nombre de personnes que vous connaissez maintenant. L'apôtre avait beaucoup d'amis, et la femme d'Aquilas, qui s'appelait Priscille, enseignait la parole, et elle apportait même des détails dans les cellules de maison à certaines personnes comme Apollos, pour ceux qui veulent les références, Actes chapitre 18. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple de recevoir chez soi, on conçoit, et d'ouvrir sa maison, parce qu'on ouvre sa maison quelque part au service de Dieu, aussi au service des autres, mais aussi on laisse les autres entrer chez soi. Non pas pour s'entendre dire tiens, il y avait des poussières en dessous du meuble, ou bien la vaisselle n'était pas encore terminée. Non, le but des rencontres de maison, des cellules de maison, c'était de s'édifier, c'était de s'encourager, c'était de construire avec les uns et les autres. Et on s'imagine Nymphas, cette sœur-là, cette femme-là, avec un grand cœur pour Dieu et aussi pour les autres. Alors, quand on va voir un cardiologue, il vous pose cette question: comment va votre cœur? Et nous, on peut se poser aussi cette question: comment va mon cœur pour Dieu? Et je pense que c'est Ruben qui avait abordé cela dimanche passé. Comment est notre cœur pour Dieu, au regard de ce que Nymphas, de ce que Priscille, de ce que Lydie et d'autres actuellement font? Question. Dernier verset. Colossiens 4, verset 17, parce que j'ai ma voix qui s'en va. Dites à Archippe: veille au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir, accomplis-le avec fidélité et de tout ton cœur. Quelque chose d'important, ces paroles de l'apôtre Paul ne sont pas des mots en disant veille au ministère que tu as reçu, des mots pour décourager. Non, ce sont des mots pour
encourager et pour aller vers ceux et celles qui s'engagent, qui veulent s'engager, ou bien aussi qui se sont engagés. Veillons à ce que nous faisons. Parce qu'en général, ces personnes, ces frères et sœurs, on va dire, sur lesquels on s'est arrêté comme Archip, c'est peut-être la seule personne dont on dit ce qu'il faisait dans l'Église et qui avait la responsabilité. Archip était le fils de Philémon et d'Appia. Il faut aller voir dans l'épître à Philémon. Le seul qui avait un rôle, je vais dire, physique dans l'église de Colosse, parce que Philémon faisait partie, ses parents faisaient partie de l'église de Colosse. Ce qu'il faut retenir dans ces ministères, parce qu'on pourrait dire Archip, lui, il avait un ministère, tandis que les autres pas. Peut-être l'apôtre Paul était-il pointu sur cela, et c'est le danger de jouer avec les mots en disant « moi j'ai un ministère, je fais ceci, je fais cela, c'est mon ministère ». Oui. Et service, c'est différent qu'un ministère. Il faut s'y tenir. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que dans tout, que ce soit, quelqu'un aime bien dire c'est mon ministère, un autre dira c'est mon service, moi je fais ceci, je fais cela. Dans cela, ce qu'il faut retenir, c'est la fidélité qui compte, qui va compter, et de durer. Si on veut servir et si on sent le souffle qui nous pousse à servir et qu'on y va, il faut se rappeler qu'on n'y va pas tout seul aussi, que c'est avec le Seigneur qu'on y va. On n'est pas seul et il ne faut pas l'oublier. C'est un peu ça qu'il faut se rappeler. De même que servir, comme dans toutes les facettes de l'Église et de l'œuvre de Dieu. À tous, le Seigneur lance au travers de cette lettre-là, comme l'apôtre Paul, puisque la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, inspirée par des hommes qui l'ont écrite. Le Seigneur lance son invitation, mais ce qui compte, c'est de faire partie de cette grande famille, de ce que l'Église, de son Église, et de durer, d'être dans la pérennité. Jamais, frères et sœurs, même si on se dit maintenant j'ai trouvé une fibre dans Tychik, j'ai trouvé quelque chose qui correspond dans Aristarque, et que j'ai vu quelque chose qui me va bien comme Nymphas, etc. Jamais on ne sera comme Onésime, jamais on ne sera comme Démas, ni comme Archip, ni comme Tychik. Nous sommes comme Dieu nous a créés pour le servir, lui. Et il nous donne, pour le faire, comme l'apôtre Paul termine toujours ses lettres, que la grâce soit avec vous, non pas la grâce de l'apôtre Paul, mais la grâce que Dieu donne à celui qui le rencontre, que la grâce soit avec vous pour pouvoir accomplir ce pourquoi alors nous sommes mandatés. Jacques a utilisé le mot mandat. Ils ont fait de leur mieux, ces personnes que nous venons de survoler. Ils ont aimé ce qu'ils faisaient et ils ont aimé servir. Alors, si on veut prendre un exemple, soyons comme eux, ayons aussi cette envie aussi d'être appelés, soyons attentifs, d'être appelés fidèles serviteurs, fidèles servantes, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, comme l'apôtre fait ses appellations dans toutes ses lettres, pas seulement dans l'Épître aux Colossiens, mais aussi dans les autres, parce que lorsque nous ferons ça, eh bien, le Seigneur nous appellera peut-être de cette façon-là aussi, lui qui nous a tout donné, parce qu'un jour, il reviendra et nous ne pourrons plus rattraper le temps qui est passé. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager.